Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Entrons directement dans le vif de notre sujet, la cinquième apparition de Notre-Dame à Fatima, le 13 septembre 1917. Ce jour-là, dès l'aube, les routes menant à Fatima sont noires de monde. Selon les journaux, aux alentours de midi, ils seront entre 25 et 30 000. Et lorsque Sœur Lucie évoque cette journée, elle dépeint une véritable scène d'évangile. Alors que les trois enfants se rendent au lieu de l'apparition, la foule se presse autour d'eux pour les voir, mais surtout pour leur demander de transmettre leurs intentions de prière à Notre-Dame. Certains montent même sur des arbres et les interpellent. « Demandez à Notre-Dame de guérir mon fils qui est infirme. Demandez-lui de guérir le mien qui est sourd. Demandez-lui de guérir le mien qui est aveugle. Qu'elle me ramène mon mari, qu'elle me ramène mon fils qui est parti à la guerre. » Bref, les demandes ne cessent de pleuvoir. Quand Sœur Lucie évoquera cet instant, elle dira « Lorsque je lis maintenant dans le Nouveau Testament les scènes si ravissantes du passage de notre Seigneur à travers la Palestine, je me rappelle ce que notre Seigneur m'a fait voir quand j'étais encore une enfant. » Finalement, ils arrivent à se frayer un chemin, et à midi va se produire la fameuse apparition. Écoutons un témoin qui nous raconte. Le silence se fait, on n'entend plus dans la foule que les prières, les murmures, quand soudain, un cri retentit. « Regardez !» Un globe lumineux, se déplaçant du levant vers le couchant, disparaît puis réapparaît pour s'approcher de l'arbre où la Vierge est déjà apparue à plusieurs reprises. Quel est son message ? Eh bien, il est très simple. Continuez de dire le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. Dieu est satisfait de vos sacrifices, dit-elle aux enfants, mais ne dormez pas avec la corde, parce que les enfants s'étaient mis une corde pour faire pénitence. Que l'on fasse des processions pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. En résumé, la Sainte Vierge encourage la piété populaire et traditionnelle, la récitation du chapelet, offrir des sacrifices, faire des processions. À Lucie, qui lui demande d'obtenir des guérisons, elle répond « J'en guérirai certains, mais d'autres pas. » Mais c'est peut-être la dernière demande de Lucie qui retient toute notre attention. On dit que je suis une menteuse, qui mériterait d'être pendue ou brûlée. Faites un miracle pour que tous croient. En effet, la tension monte autour de ces apparitions. Les gens veulent voir les voyants, veulent essayer de s'approcher d'eux pour essayer de leur soutirer le secret et vont même parfois jusqu'à les menacer. Il faut aussi se souvenir que la révolution au Portugal de 1910 est encore proche et les autorités sont loin d'être favorables aux apparitions. À cela, la Sainte Vierge répond « En octobre, je ferai le miracle pour que tous croient. » 1 mois. Commence alors 1 mois d'interminable attente pour toute cette foule avant de savoir quel va être ce fameux miracle. Mais pour vous, il suffira d'attendre 24 heures. Bon carême, Dieu vous bénisse.